Un œil sur les médias. Bonsoir Mounia Kassem. Bonsoir Florence, bonsoir Myriam. Alors on va commencer par une vidéo qui a fait le tour du web, celle de l'interview d'un expert sur la BBC concernant la Corée du Sud. Et oui, vous en avez parlé tout à l'heure, un sujet très sérieux, la destitution de la présidente sud-coréenne. Alors l'histoire débute par une interview, somme toute basique, d'un professeur, d'un expert sur la chaîne BBC, Robert Kelly. Très sérieux, on va le voir, costume, avec sa cravate rouge. Et tout d'un coup, on va voir dans le début de son intervention, on va le voir tout de suite, eh bien, l'un de ses enfants entre dans le bureau et commence à perturber son intervention. Voilà, on va le voir tout de suite. D'abord, sa fille, qui a l'air très enjouée d'ailleurs. Il tente, regardez Florence, de la repousser très, très délicatement. Et puis, c'est son bébé qui vient juste derrière. Mais ce n'est pas tout, vous allez le voir. Car surgit comme Superman, l'un de nous, qui tente très délicatement de sortir tout ce petit monde qui perturbe l'interview. Voilà, ça a fait le tour du web. C'est la vie de famille. Voilà, les joies du travail à la maison. Et voilà, ça a été vu des millions de fois, sachant que l'interview a eu lieu aujourd'hui. Et on va voir les quelques réactions sur Twitter parce que l'expert en question, Robert Kelly, lui s'est étonné bien que ce soit devenu quelque chose de viral. Eh bien, certains Sud-Coréens lui ont répondu en lui disant que c'était devenu viral justement en Corée. Et cet autre tweeto qui lui dit que ça a apporté le seul moment de légèreté dans cette saga politique complètement bizarre. Alors, autre sujet qui est largement évoqué sur Internet, c'est une mesure prise par le Conseil régional d'Île-de-France, savoir imposer le français sur les chantiers. Et oui, elle est appelée clause Molière, vous en avez parlé durant le journal. Selon le Conseil régional d'Île-de-France, ce dispositif prévoit, je cite, sur les marchés qui le permettent, de s'assurer que l'ensemble des ouvriers comprennent et parlent le français, si possible, la présence d'un interprète. C'est ce qu'a en tout cas tweeté Valérie Pécresse, la présidente de la région. Cela doit permettre, entre autres, de diminuer le recours massif aux travailleurs détachés dans le BTP. Ce texte a été voté par la majorité Les Républicains UDI, ainsi que par le FN, et ça a suscité quelques critiques à gauche, mais pas seulement, aussi sur les réseaux sociaux. On va voir quelques-uns de ces messages d'indignation, notamment Géronimo, parce que l'ensemble de ces mesures se nomme le Small Business Act, et imposer de parler français par un titre donné en anglais, c'est quelque peu ironique, ce tweet nous dit même risible. On va voir d'autres réactions, celle de Laurent. Je suppose qu'elle va également enjoindre les Français expatriés de ne plus parler français entre eux. Autre réaction, celle de l'DIA, ça impose le français sur les chantiers. Par contre, pour certains jobs, tu te fais recaler si tu ne parles pas anglais. Quel formidable pays. Une petite analyse cette fois-ci du côté des Échos, le site qui parle d'une modalité discriminatoire. Pourquoi ? Parce que la clause discrimine tous les travailleurs maîtrisant imparfaitement la langue française, y compris, je cite, les personnes légalement établies en France, disposant d'un titre de séjour ou acquittant en France de l'intégralité des charges sociales attachées à leur emploi, et que cette mesure pourrait tout simplement se retourner contre les intérêts économiques de la France. Des pays étrangers pourraient à leur tour décider d'appliquer cette même mesure chez eux, d'imposer aux Français de parler leur langue locale, aux Français détachés. Enfin, sachez qu'un texte similaire a été adopté dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, présidé par Laurent Wauquiez. Ce texte a été retoqué par le même préfet qui a été muté en Île-de-France, sachant que Laurent Wauquiez a dit qu'il était prêt à défendre sa mesure devant les tribunaux. Mounia, on reste en France. François Fillon a tenu un meeting à Besançon et l'une de ses phrases a fait couler beaucoup d'encre. Et on va la voir tout de suite, cette phrase, Florence, vous allez le voir, on ne s'attendait pas à ça. C'était lors de son meeting à Besançon. J'étais le candidat du redressement national, mais je suis aussi devenu le rebelle que le système n'arrêtera pas. Alors on va voir tout de suite les réactions sur Internet parce qu'il y en a eu vraiment énormément. On va voir celui de Guillaume qui a décidé de croiser Le Rebelle, qui était une série en France, notamment. C'est l'acteur Lorenzo Lama avec la tête de François Fillon. Autre réaction, Rebelle, le Disney non pas le Disney, si c'est le Disney, voilà, le cartoon avec la tête de François Fillon. Autre réaction du côté d'Ursus qui nous dit Fillon, c'est trop un rebelle, avec une photo de François Fillon un petit peu grimée, on va dire.
Autre réaction, celle de ce tweetos, qui n'est pas mal du tout, hein, ma petite préférée, un petit tatouage qu'on peut imaginer sur le corps de François Fillon. Seul Dieu peut me juger. Deux petites réactions encore sur Twitter. Le rebelle sartois préparant la révolution avec ses fidèles, et on retrouve cette photo qui avait fait la une d'un magazine en France. François Fillon entouré de sa famille, pardonnez-moi, et puis François Fillon, le rebelle, nouvelle idole du web, où on se souvient de cette image de François Fillon. Bon, bien sûr, c'était un photomontage où il était parti à la rencontre de la communauté sikh, et puis il y a eu un petit photomontage avec un groupe de hard rock américain. Voilà, voilà Florence, notre nouveau rebelle. Merci Mounia Kassem.